Ont reçu le Saint-Esprit là-bas. 3 ont reçu le Saint-Esprit durant son voyage là-bas. Et c'est le genre de voyage que nous voulons faire. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Mais nous sommes contents que tu sois revenu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons céder la chair au pasteur Serge aujourd'hui. C'est le tour du pasteur Serge de Péché. Il va faire un discours de l'état de l'Union. Vous savez, en début d'année, le président fait toujours un discours pour donner l'état de l'Union et la direction que nous allons prendre. Je sais que le Seigneur lui a donné un message pour ce service et il va venir, il va le prêcher. Même si on n'a pas besoin de le lui dire, on va le lui dire quand même. Prêcher sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Alléluia. Frère Serge, viens juste prêche-nous la parole. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon, amen. Alléluia. Alléluia. Je vais couper le protocole en disant seulement merci à Dieu pour mon pasteur. Amen. Je m'aime beaucoup. Amen. J'apprécie tous mes collègues ministres de l'Évangile qui travaillent fort pour que nous puissions tous arriver au ciel. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Je suis très honoré d'être devant vous aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu. J'aurais souhaité avoir un peu plus de temps, mais je crois, et qui veut croire avec moi qu'en 40 minutes, Dieu peut avoir délivré le message à son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, nous sommes au début d'une année. Et le début d'une année est en réalité une continuité. Mais Dieu a créé le temps pour nous permettre de passer d'une étape à une autre ou d'ajuster notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de marcher. Bref, tout ce que nous faisons, il a créé le temps pour nous donner un facteur, un élément à partir duquel on peut faire les choses différemment pour aller de gloire en gloire avec lui. Amen. Et je sais que Dieu a une parole aujourd'hui qui va amener la délivrance dans la maison de quelqu'un, qui va amener la guérison, qui va changer complètement la vie de quelqu'un. Et je sais que Dieu veut nous bénir. Amen. À l'ouverture donc de ce message, nous allons lire Romains 12, verset 14. Je vais juste vous demander de prier pour moi pendant que je vais apporter la parole de Dieu. Et je défierai quiconque qui pourra dire au terme de ce message que ce n'était pas pour lui. C'est pour nous tous. Amen. L'ennemi blague avec nous. Et il utilise un facteur très fort que le Seigneur reconnaît lui-même dans la Bible. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui, nous allons avoir une connaissance qui va nous faire terrasser, écraser, broyer, décimer toutes les œuvres de Satan et gagner une multitude pour le Seigneur. Romains 12, verset 14, la Bible dit: bénissez ceux qui vous... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est souvent senti persécuté? Bénissez ceux qui vous... bénissez et ne maudissez pas. Dis à ton voisin: bénis et ne maudis pas. Quoi qu'il t'arrive, bénis et ne maudis pas. Même si tu as mal, bénis et ne maudis pas. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, bénissons le nom du Seigneur. Toute personne représente une âme. Toute personne est une âme. Amen.
Dis à ton voisin, toute personne, c'est une âme. Et toute personne représente une âme, mais toute personne représente aussi une famille. Et toute personne représente une famille, mais toute personne représente aussi un peuple. Tu représentes un peuple. Non seulement tu représentes un peuple, tu représentes un pays, une nation. Mais non seulement tu représentes une âme, une famille, un peuple, une nation, tu représentes un continent. Où est-ce que je vais? Je veux qu'on réalise avec qui on vit sur la face de la terre. Non seulement tu représentes une âme, une famille, un peuple, une nation, un continent, mais tu représentes l'humanité. Tu représentes la création même pour laquelle Jésus est venu. Tu représentes la raison pour laquelle il s'est dépouillé de sa gloire et il a revêtu cette humanité vile pour faire une œuvre que l'ennemi n'a pas vu venir. Tu représentes l'objet de toute son affection. Tu es la pupille de son œil. Lorsqu'on fait du bien à une personne, on fait du bien à une âme. On fait du bien à une famille. On fait du bien à un peuple. On fait du bien à une nation. On fait du bien à un continent. On fait du bien à l'humanité. Et lorsqu'on fait du mal à une personne, on a fait du mal à une âme, on a fait du mal à une famille, à un peuple, une nation, à un continent, à l'humanité. Lorsque tu calomnies quelqu'un, tu as calomnié l'humanité tout entière. Oh oui, c'est aussi grave que ça. Lorsque tu méprises quelqu'un, tu méprises toute la création. Parce que de tout ce que Dieu a créé, la créature la plus merveilleuse, c'est celle qu'il a faite de ses propres mains. C'est ton prochain, c'est toi. Lorsque quelqu'un appelle, par exemple, au 911, là où le frère Jean-Yves travaille, vous savez, le 911 ne demande jamais, est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu crois en Dieu? Le 911 est appelé pour les urgences. Mais il ne questionne pas ta croyance. Il ne te demande pas est-ce que tu es un démon. Est-ce que tu as des esprits? Est-ce que tu es un sorcier? Est-ce que tu pratiques le vaudou? Avant de nous demander de venir chez toi, est-ce que tu es un vampire? Le 911 est là pour répondre à ton besoin, un point, c'est tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. De nos jours, quand nous lisons ce passage dans la Bible, bénissez et ne maudissez pas, on est d'accord. Jusqu'au moment où tu dors, tu rêves que quelqu'un essaie de te étrangler. Et tu es conscient que cette personne te veut du mal. Parce qu'elle te le fait savoir même dans la vérité. J'aurai ta peau, tu vas voir. Et là, quand tu rentres dans la Bible, tu es dans la détresse, tu cherches la face de Dieu. Et là, tu tombes sur un psaume comme le psaume 35 de David. Tu te dis, waouh! Voilà, Dieu m'a donné de quoi répondre à mon ennemi. Mais souviens-toi ce que le Seigneur a dit au départ, bénissez, ne maudissez pas. Et là, tu entres dans le psaume 35, par exemple. Tu commences à prier parce que tu es déprimé. Tu n'en peux plus. Il y en a qui ne te laissent pas dormir. Est-ce qu'il y en a qui sont spirituellement attaqués ici? Oh, il n'y a pas beaucoup de gens. C'est bon, c'est très bon. Est-ce qu'il y en a qui ne se sont jamais sentis spirituellement attaqués? Donc
Non, tout le monde a déjà été spirituellement attaqué. C'est une bonne nouvelle parce que il n'y a que les morts qui ne sont pas spirituellement attaqués. Amen. Dès que tu es mort, tu t'attaques encore. Pourquoi? Tu es déjà mort. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous savez, quand nous parcourons les Écritures, nous voyons comment, dans Acte 2, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Dans Acte 8, baptisés au nom de Jésus. Acte 10, Acte 12, Acte 22, tout le monde est baptisé au nom de Jésus. Et vous ne voyez jamais personne qui a été baptisé dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Vous savez quelle est la conclusion? Sur le témoignage de 2 ou 3, que toute vérité soit établie, ce n'est qu'au nom de Jésus qu'il faut baptiser. Puisqu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Nous avons assez de références pour faire de cela une vérité établie. Et la Bible le dit. Ils furent tous baptisés au nom de Jésus. Mais alors, quand on parcourt les Écritures, on est surpris de voir combien de fois le Seigneur, par rapport à la question de l'offense, vient toujours dire ne rendez à personne le mal pour le mal. Pardonnez, bénissez, ne maudissez point. Mais là, on s'est dit, pasteur, c'est parce que quelqu'un n'est pas encore vraiment fait mal. Est-ce que tu comprends que cette personne veut me tuer? Et là, on sort ce genre de parabole au pasteur. Pasteur, si quelqu'un entre dans ta maison avec un couteau, et il veut te tuer, et il veut tuer tous tes enfants, et toi aussi tu as un couteau, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne prends pas le couteau. Je prends le gourdin. Ça, c'est ma chair. Mais alors, le Seigneur est en train de dire, ne rendez à personne le mal pour le mal. Est-ce qu'il est en train de nous dire, livrez-vous aux méchants pour qu'ils vous décapitent et qu'ils fassent de vous ce qu'ils veulent? Non. Écoute, si quelqu'un entre chez toi et te surprend avec un couteau, il est fort probable que tu n'aies pas prié et que dans ta vie tu as donné suffisamment d'accès au diable pour que Satan puisse posséder quelqu'un qui va forcer la porte de ta maison pour te détruire. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous savez, le diable a une résolution. Changer les églises en synagogues de Satan. Oui, le diable peut faire de toi un sataniste. Très facilement. Peut-être quand je vais prêcher, tu vas voir que souvent tu vas faire un peu de gris-gris, de magie. Comme la Bible nous en parle dans Galates chapitre 7. Si la Bible cite la magie comme étant une œuvre de la chair et répète que les gens qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux, si le dit aux chrétiens, c'est parce que les chrétiens peuvent faire de la magie. Si la Bible dit ne vous dévorez point les uns les autres, c'est parce qu'on peut se dévorer. Ce n'est pas parce que tu dévores ton prochain au nom de Jésus que tu n'es pas un dévoreur. Vous savez, on est sorti du monde où il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine. Et on est venu à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu veille à ce qu'on est en premier? Il veille à ce qu'on ait son esprit, parce que sans son esprit, on ne peut pas vivre pour lui. C'est pourquoi si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois supplier Dieu de te remplir du Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence du parler en d'autres langues. Luc 4, versets 18 à 19, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Je viens de dire, mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui va très bien, qui est heureux, qui explose de bonheur, qui va te faire du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est parce que la personne va mal. La personne va tellement mal que tu n'as même pas l'idée. Si Dieu te changeait et te mettait dans sa vie, tu souhaiterais peut-être la mort. Il n'y a personne qui fait du mal et qui va très bien, qui dit Dieu est bon, alléluia, les anges sont jaloux de moi, Dieu est pour moi, et quand il te voit, il met le pied. Si quelqu'un le dit et il agit comme ça, il est un malade mental. Donc il va mal. C'est pourquoi Dieu demande de ne pas rendre le mal pour le mal. Parce que cette personne va déjà mal. Mais il y a des gens qui vont à l'hôpital. Ils voient des gens qui sont malades. Il dit, pousse-toi, moi je vais passer. Il est malade, il n'arrive même plus à marcher. Mais parce que tu estimes qu'il te dérange, tu le maltraites encore. Il y en a qui agissent comme des geôliers. Il entre en prison, il trouve un prisonnier sur les chaînes, il prend un fouet et il le fouette encore. Pourquoi? Ah, il a volé chez moi. Quand il était dehors, il volait chez moi. Il n'a pas volé chez toi quelque chose qu'il avait. Il lui manquait quelque chose. Peut-être c'est un enfant abandonné. Peut-être il a vécu dans la rue toute sa vie. Peut-être il a été violé quand il était petit. Ça ne justifie pas le méchant. Mais pourquoi est-ce que toutes ces choses arrivent? Pourquoi tant de mots sur la terre? Et pourquoi est-ce que notre vie parfois va ressembler à un enfer à partir du moment où on commence à servir Dieu? Pourquoi nous sommes persécutés? Pourquoi nous sommes opprimés? Quand nous souffrons, Dieu veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer ce qui est réellement au fond de nous. Quand nous passons à travers des épreuves, des moments qui nous saoulent, Dieu veut nous montrer notre vraie identité spirituelle. Il veut nous révéler ce que nous devons corriger afin que nous puissions devenir, ou plutôt être enfants de Dieu. Vous savez, quand vous avez des gens devant vous qui vous détestent, qui vous haïssent, Satan désire une chose, c'est que vous les détestiez en retour. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question face à quelqu'un qui vous fatigue, face à des sorciers? Je crois que tout le monde ici est plus ou moins conscient de l'existence des sorciers. Si tu ne crois pas qu'ils existent, c'est tant mieux pour toi. Ça ne va pas changer le fait qu'ils existent. Il y a des personnes qui ont été initiées dans des rites occultes depuis des générations dans leur famille. Et même après avoir cru, ils ont des réflexes occultes. Je suis en train d'aller quelque part. Ils ont des réflexes, des réactions qui t'amènent à te demander, est-ce que celui-ci est vraiment de Dieu ou il est du diable? Parce que ce qu'il fait ou ce qu'il dit, ça m'inquiète très sérieusement. Satan veut que les enfants de Dieu qui ont le pouvoir de la vie et de la mort au bout de leur langue tuent les âmes. Il va manipuler quelqu'un à ton travail. La personne va te rendre la vie difficile. Il va te dire, prie contre lui avec le psaume 35. Tue-le. Ça fait longtemps que je veux le tuer pour qu'il aille en enfer avec moi. J'arrive pas. Y a-t-il un enfant de Dieu qui a envie de tuer quelqu'un? Les disciples marchaient avec le Seigneur parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de prêcher dans une ville. Ils demandent au Seigneur,
Seigneur, est-ce qu'on peut appeler le feu pour qu'il descende et qu'il les consume? Le Seigneur s'est retourné vers eux. Il leur a dit, vous n'avez aucune idée de l'esprit qui vous anime. 80% d'enfants de Dieu sont animés par Satan quand ils prient. On est dans le mois de prière. Certains vont se faire massacrer parce qu'ils ne savent pas que les feux et les épées qu'ils prennent pour couper les têtes des gens dans la prière, c'est leur propre tête qui vont commencer à gratter au cou parce qu'elles sont sur le point de sauter. Oh oui, vous savez, quand on en a marre, on en a marre. On est des humains. Hein? Moi, quand je commençais à prier et que je commençais à sentir que vraiment ça s'accroche, c'est comme si l'adversaire, il est réel, c'est réel. Ces choses sont réelles. Quelqu'un veut vraiment en finir avec toi, mais tu sens que il faut qu'on mette terme à cette affaire. Tu entres dans un autre niveau dans la prière où tu es enragé. Et tu veux littéralement que cette personne soit consumée. Alors que derrière cette personne, il y a un esprit qui a pris possession de sa pensée, de ses émotions, de toute son âme, et qui est en train de l'atisser à te mettre dans une position où tu vas faire des décrets et ordonner des malédictions sur la vie de cette personne. Et cela va s'accomplir. Pourquoi croyez-vous que le Seigneur à la croix, avec ces gens qui l'ont flagellé, méprisé, crucifié, il réussit à dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font? C'est parce qu'au-delà de la chair, le Seigneur avait une perspective. Il faut que je sauve ces gens. Vous savez ce qui fait qu'on est enragé souvent et on souhaite que Dieu frappe des gens, on souhaite que Dieu les casse, on souhaite qu'il leur arrive toutes sortes de malheurs pour qu'ils nous respectent. C'est parce qu'on n'a pas en tête la perspective de leur salut. On ne les compte pas. Et ça ne vient pas d'aujourd'hui. S'il y a 2000 ans, les disciples avaient cette tendance quand ils étaient irrités, qui croyez-vous que vous êtes? Ils marchent avec le Seigneur, qui leur a donné le pouvoir de guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux. Ils le font. Mais ne les énerve pas. Dès que tu les énerves, ils changent de manteau. Ils disent, Satan, passe-moi ton manteau de criminel. J'ai quelqu'un à tuer ici. Oh, quand tu es irrité contre quelqu'un et tu entres en prière en ciblant cette personne, tu es sur le point d'avoir les mains baignées dans le sang. Parce que tu as reçu un certain pouvoir. Et si tu fais des abus de pouvoir, tu ne redeviens rien d'autre que nos dictateurs que nous avons dans nos pays africains. Quand ils ne sont pas d'accord avec toi parce que tu es opposant, ils te tuent. Donc on passe des ouvriers de la justice à des dictateurs spirituels. Tout le monde doit m'aimer, tout le monde doit m'applaudir, tout le monde doit me chérir. Sinon je prie contre toi pour que Dieu te tue. Et Ésaïe 59 dit non. Ésaïe 59 verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Est-ce que quelqu'un peut m'afficher Ésaïe 59 verset 1? Ésaïe 59 verset 1. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Est-ce que vous réalisez qu'il y a des choses pour lesquelles vous priez depuis trop longtemps? Vous avez même abandonné. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Et là, tu te dis, je commence à comprendre pourquoi Dieu dit toujours, pardonnez, bénissez, bénissez. Il insiste. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Vous savez, on est toujours un très bon avocat de soi-même et un très mauvais juge de l'autre. Il n'existe aucun problème sur la face de la terre entre deux hommes où une seule personne est entièrement et complètement responsable. Tu as des problèmes avec certaines personnes parce que tu ne pries jamais pour ces personnes-là. Et tu as une responsabilité en tant que messager de l'évangile. L'esprit que Dieu t'a donné était pour annoncer la bonne nouvelle à cette personne. Tu ne l'as jamais fait. Devine quoi? Est-ce que toi, un ennemi? Dieu utilise l'inimitié à l'intérieur de cette personne pour te dire, je suis en train de mourir. Mon âme est en train d'aller en enfer. Y a-t-il quelqu'un pour prier pour moi? Mais quand la personne te fait mal, au lieu de réaliser que ça c'est quelqu'un qui est en train de mourir, il faut que je me mette à la brèche. Il faut que j'intercède. Tu te dis, oh non, ça c'est le diable en personne. Il faut que je le tue. Et Satan dit, yes, tue-le. Je ne serai pas seul. De sorte que si vous regardez les Écritures, vous allez voir que le diable a fait de beaucoup d'enfants de Dieu des assassins. Oh oui, si tu ne fais pas attention, tu vas te faire avoir. Tu vas appeler l'ombre de la mort sur les gens. Et dites quoi? Dès que tu commets un péché, tout ce que tu as prié contre tes ennemis, ça revient contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Absolvez et vous serez absous. Maintenant, quand tu condamnes, tu seras. Caleb 6 me dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Attends, vous croyez vraiment que quand on fait de cette prière, on veut littéralement que les gens aient. Des fois, je priais, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe. Et cette prière a marché. Il faut que demain, quand je le vois, qu'il ait un œil de beurre. Je me dis, je peux lui donner l'œil de beurre. C'est pas un problème. Mais toi, je n'ai même plus de place pour te donner les œils de beurre que tu mérites. Parce que toi aussi, peut-être tu ne fais pas le péché qu'il fait, mais les péchés que toi tu fais, avec tout ce que tu connais de moi, toi tu mérites même la mort. Tu mérites la mort. Ah, si cette personne connaissait tout ce que tu connais de Dieu, cette personne serait mieux que toi. Tu es en train de tuer quelqu'un qui est peut-être plus juste aux yeux de Dieu que toi. Parce que cette personne est enfermée dans l'ignorance, aveuglée par Satan. Amen. Je vais essayer d'accélérer. Je vais aller directement au piège. Il y a deux pièges que je veux partager avec vous, dans lesquels Satan veut nous amener. Pendant cette saison de prière, vous devez éviter ces pièges. Sinon, votre situation va devenir pire. Si 2017, je dois changer ma façon de prier. Alléluia. Alléluia. 2017, je dois changer ma façon de prier. Et même si ces deux micros tombent en panne, je vais prêcher sans micro. Ézéchiel 18, 24 dit ceci. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, finira-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Je vous dis juste dans ce verset, vous avez une âme fatale, Satan.
affichez le passage. Ézéchiel 18, 24. La Bible dit que si toi qui connais Dieu, tu es, comme on dit au Québec, tu t'allies des sorciers, des méchants, et que tu commences à faire la sorcellerie, tu vas mourir. C'est Dieu qui dit. Regardez pourquoi. La Bible dit ceci, premier piège, le combat avec les armes charnelles. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Je sais qu'on comprend qu'on ne combat pas en venant cravater les gens, leur donner des coups de poing, les insulter, les maltraiter. Non. Je vous dis, c'est au-delà de cela. Il y a des prières spirituelles, il y a des prières charnelles. Et quand on est dans la Bible, pensez d'abord à la perspective spirituelle de la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Est-ce que vous savez que toutes ces personnes qui vous font du mal sont enfermées derrière des forteresses? Ce sont des captifs de Satan. Et Dieu te dit que quand tu combats contre les œuvres que Satan projette contre toi à travers ces gens, n'utilise pas les mêmes armes. Parce que ce sont des armes charnelles. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates 5, verset 15. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il y en a qui font tellement de combats dans la prière qu'ils envoient même le feu sur les frères et les sœurs. La Bible dit, vous allez vous dévorer. Vous allez vous détruire. Parce que l'offense de quelqu'un est pour toi une opportunité comme tu n'en auras pas beaucoup dans ta vie. L'opportunité de pardonner afin que le jour où tu fais une erreur, que Dieu te pardonne aussi. L'offense de ton prochain est en réalité une terre sur laquelle tu peux s'aimer beaucoup et moissonner beaucoup. Amen. Verset 19, la Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Des fois, on est en prière, on prie contre des gens parce qu'on a de la haine dans le cœur contre eux. On les déteste. On ne veut rien savoir. On veut que Dieu les frappe, que Dieu les casse, qu'ils deviennent pauvres, que leurs femmes les quittent. Bref, comme David, quoi. On veut qu'il leur arrive des choses qui vont leur donner la terreur de Dieu. Et je vous dis, j'ai fait toutes ces prières. Et je vous dis, c'est arrivé. Mais devinez quoi? Dès que je faisais une erreur, la terreur là se retournait contre moi. Jusqu'à ce que je demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais comme tu as maudit les autres, je crois que c'est quand même juste que quand toi tu fais aussi tes affaires, je te donne juste de la mesure avec laquelle vous mesurerez autrui, on vous mesurera. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis une chose, si vous priez par rapport à quelqu'un qui vous a vraiment blessé et à qui vous n'arrivez pas à pardonner, vous priez pour qu'il lui arrive des choses, c'est à vous-même que ça va arriver. Quand on prie pour envoyer des choses contre les gens, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Je vais vous montrer les passages. Lorsque nous appelons le feu parce que nous sommes en colère, nous avons de la haine dans nos cœurs. C'est de la haine. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que le séjour d'une âme en enfer. Aucune idée. Les témoignages de gens qui disent que Dieu les a amenés en enfer, ils disent toujours que toute personne en enfer ne souhaite même pas que son pire ennemi vienne en enfer. Mais ceux qui sont sur la terre sont en train de vouloir envoyer les gens là-bas.
Et j'ai demandé quelque chose à quelqu'un un jour. Si Dieu tuait tous ceux qui te fatiguent, et il enlevait tous les obstacles sur le chemin de ta vie, et il faisait que ta vie soit juste paisible, et il éliminait tes ennemis tous les jours, est-ce que tu serais heureux? La personne a eu un moment de silence. Elle a réalisé que elle a tellement d'ennemis que sa vie serait trop solitaire sans cela. Elle m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi tu envoies le feu sur eux? Heureusement que Dieu ne t'exauce pas. Maintenant, quand tu fais ce genre de prière, qu'est-ce qui se passe? L'ombre de la mort marche après toi jour et nuit. Tout le temps, on veut te tuer. Et vous savez, quand tu deviens susceptible et que tu sens toujours qu'on veut te tuer, il faut que tu te défendes. Satan t'envoie des rêves qui accusent les gens jour et nuit. Tu somnoles même en pleine journée. Il te fait voir le visage de ton oncle qui était déjà en train de te donner et tu t'es réveillé. Je dis, wow, Dieu m'a montré. Seigneur, casse-le, frappe-le, termine-le, je le colle, je le frappe. Dieu est comme... excusez. Écoutez, lorsque nous le faisons, le piège dans ceci, c'est que tu perds ta nature d'annoncer la vie éternelle. Et tu prends une nouvelle nature. Satan ne vient que pour égorger, piller et détruire. Tu deviens destructeur. Parce que tu es en train de prier avec les armes qui ont été utilisées contre toi. Ce sont les armes charnelles. Tu utilises la haine que quelqu'un a pour toi, tu lui renvoies sa haine. Devine ce que tu deviens après. Tu deviens tellement haineux vis-à-vis de cette personne qui, si on te dit que cette personne s'est convertie, tu vas dire jamais de la vie. Ça, c'est un sorcier, je le connais. Il fait ça pour nous piéger. Et vous n'êtes pas les premiers à vous sentir comme ça. Quand le Seigneur a parlé à Anania, il lui a dit, va dans telle maison prier pour Paul. Anania a dit, oh. Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles? Ou est-ce que c'est Satan? Tu ne sais pas ce que Paul fait aux gens? Paul tue les gens. Paul les met en prison, il n'a même pas pitié de leurs enfants. Paul est un assassin, Seigneur, tu ne peux pas me demander ça. Il y en a à qui Dieu a déjà dit, pardonne à ces gens, pardonne à ceux que tu gardes dans ton cœur. Tu ne leur parles plus depuis des années parce que tu les hais. Il y a de la haine dans ton cœur, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne pardonnez pas à vos prochains leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Vous pouvez plaider tout le sang de Jésus, même jusqu'à la dernière goutte, il ne va pas vous pardonner. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu démontres à Dieu, je reçois ton pardon. Tu ne pardonnes pas, tu n'as pas reçu son pardon. Absolvez et vous serez absous. Le premier piège, c'est prier avec la haine, la méchanceté qu'on projette sur toi, tu veux aussi projeter. Et là, tu espères qu'on te donne des nouvelles, que cette personne a eu quelque chose de mauvais. Et Dieu ne fait que bénir cette personne. Dieu ne fait que la bénir. Et tu es de plus en plus malheureux. Tu entres dans une semaine de jeûne, ça ne donne rien. Dieu ne fait que le bénir. 2 semaines, il te fait du mal, Dieu ne fait que le bénir. 3 semaines, il te fait du mal, Dieu ne fait que le bénir. Tu dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, non, c'est toi qui m'as abandonné, tu n'as rien compris. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Je vous dis, la plupart des églises de nos jours ont bien commencé. Mais parce que les gens ont beaucoup de problèmes et on ne les amène pas à examiner leur vie, on dit, bon, maintenant, ça va devenir un ministère du combat spirituel. Et les gens aiment ça, yes. La puissance, le pouvoir. Je vais tuer les gens. Je vais les mettre en dessous. Là, tout le monde au quartier va me connaître. Sorcier. Deuxième piège de Satan. Retour à l'expéditeur. On aime ça, n'est-ce pas? Moi, j'étais un chanteur de retour à l'expéditeur.
contre la sorcellerie, contre toi, au nom de Jésus. Dieu dit, tu es devenu sorcier. Tu es en train de faire la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu mets au nom de Jésus à la fin que ce n'est pas la sorcellerie. Tu es en train de tuer des gens. Tu es un sorcier officiel. Et tu mets mon nom à la fin. Devine quoi, mon nom est un nom qui donne la vie. Tu l'utilises pour donner la mort. Je vais te faire goûter à cette mort. Et là, tu lèves qu'on t'enterrait. C'était ton deuil. Tu dis, Seigneur, je suis mort. Il dit, oui, tu es mort. Tu es mort, tu es vraiment mort. Renvoie à l'expéditeur, ne renvoyez rien sur personne. Ne le faites pas. Ils sont sous la prise de Satan. Quand vous renvoyez Satan qui vient de faire de vous un tueur à sa solde, vous vous êtes fait avoir. C'est une escroquerie. Amen. Satan est rusé. La Bible dit de revêtir toutes les armes de Dieu afin de résister à quoi? Aux ruses. Il t'a eu. Toutes ces années. Tu n'as fait que renvoyer et rien n'a changé. Qui a déjà renvoyé ça qui a changé ici? Personne. Tu crois que ta vie a changé? Elle n'a pas changé. Quand tu renvoies à l'expéditeur, si cette personne t'a envoyé le vaudou, et tu lui renvoies le vaudou, tu deviens quoi? Un prêtre vaudou. Au nom de Jésus. Si cette personne t'a envoyé la sorcellerie, tu deviens quoi? Un sorcier au nom de Jésus. Moi, je fais la bonne sorcellerie. Dieu ne souffre pas qu'un sorcier vive. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Et vous allez remarquer, quand vous entrez dans le combat spirituel, si vous n'utilisez pas les armes de Dieu, vous êtes mort. Vous êtes mort. Comment en finir donc avec nos ennemis? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, c'est Matthieu 5, verset 43 à 48. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas vos amis qui vous maudissent, c'est ceux qui veulent votre mort. Ils vous souhaitent du mal, ils veulent vous tuer. Dieu dit, bénis-les. Ça, c'est les armes de Dieu. Amen. Bénis-les. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pas à ceux qui vous font du bien. Cherchez tous ceux qui vous haïssent. Faites-leur du bien. Ça, c'est les armes de Dieu. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Il y en a qui ont déjà tué leur chef ici en prière. Plein de fois. Et le chef ne fait que progresser. Il est encore plus méchant. Tu utilises les armes du chef. Il les maîtrise mieux que toi. Dieu dit, bénis-le. Prie pour lui. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Waouh! Un autre passage, il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, ceci c'est dans Luc 6, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, si tu écoutes le Seigneur, voici ce qu'il te demande de faire face à l'adversité, face à tes ennemis. Aime-les. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Peuple de Dieu, arrêtons les rancunes. Amen. Arrêtez les haines, les jalousies. Parce que quand vous le faites avec les gens du dehors, vous les faites aussi avec les gens du dedans. Il n'y a personne qui déteste un frère ou une sœur à Christ qui ne déteste pas des centaines de gens là dehors. Vous savez quoi? À la fin, les premiers deviennent les derniers. Ils vivent tellement la haine dans la maison de Dieu qu'ils abandonnent. Ils quittent la maison de Dieu, ils retournent au monde. Et les gens qu'ils haïssaient dans le monde deviennent sauvés. Cette marche, cette vie de prière ne se fait pas avec la haine. Si toutes les églises, tous les enfants de Dieu pouvaient être tous les jours en train de bénir, bénir, bénir. La Bible dit que vous bénirez
afin d'hériter la bénédiction. Tu veux la bénédiction? Ça te prend quelqu'un qui va te faire du mal. Ça te prend quelqu'un qui va t'offenser. Parce que tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu ne peux pas bénir quelqu'un qui te bénit. Dieu dit que ça ne sert à rien. Parce que les païens le font. Mais si tu veux marcher, porter ta croix et le suivre, tu dois parler comme le Seigneur aurait parlé dans cette situation. Comme il demande de faire. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi une autre. Romains 12, 14, qu'on a lu, dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Oh non, je dis, il faut que je lui parle, parce que vraiment, si je ne lui parle pas, il va toujours recommencer. Mais Satan t'attend déjà derrière lui. J'ai déjà allé dire 2 mots à quelqu'un pour le mettre à sa place, et il te remet à ta place. La chose devient comme un incendie qui va dévorer toute une ville. Qu'est-ce que le Seigneur faisait face aux offenses? Il ne répondait pas. Dis à quelqu'un, ferme ta bouche. Parce que tu ne peux pas l'ouvrir sans péché. Tu ne peux pas l'ouvrir sans maudire. Tu ne peux pas l'ouvrir sans que les éclairs ne sortent de tes yeux pour montrer à la personne combien tu la détestes. Et une fois que tu commences à haïr, pardonner est très difficile. C'est pourquoi Dieu veut qu'on porte notre croix. Et dit, si tu viens devant l'autel avec ton offrande et tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, pour avoir vers lui. C'est pas évident. Hein? Je vais finir avec ceci. Nombre 23, verset 14 à 24. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du bœuf. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Vous savez pourquoi on veut rendre le mal par le mal? Parce qu'on ne compte pas sur Dieu. On ne croit pas que Dieu s'occupe de nous. On ne croit pas que Dieu nous protège. On ne croit pas que Dieu voit ceux qui nous font du mal. Et on veut se rendre justice à nous-mêmes. Et en voulant se rendre justice à nous-mêmes, on tombe dans le piège de l'ennemi. Que quelqu'un dise à Dieu, aide-moi à pardonner, Seigneur. Aide-moi à bénir et à ne point maudire. Aide-moi à libérer toute personne de mon cœur. Aide-moi, Seigneur. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu jouis d'une grande protection divine. Mais quand quelqu'un qui ne jouit d'aucune protection divine se lève contre toi, tu prends ce qu'il a utilisé contre toi pour le tuer. Tout ce qu'il a fait contre toi n'a pas marché. Pourquoi tu veux le décimer? Si Dieu est pour nous, si on peut se lever. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, changeons nos perspectives dans la prière afin de marcher dans la victoire. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Mais n'ayons pas le sang de qui que ce soit sur nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous pouvons courir à cet hôtel. Et vraiment, si nous prenons cette parole et que nous commençons cette année 2017 avec une telle attitude,